Big up les mecs qui sont là ce soir. Big up les filles aussi. Wouh! Je suis super contente, super contente de vous recevoir ce soir chez The Family qui a créé Gold Up. En partenariat avec Shopify. Ce soir, on va célébrer l'entrepreneuriat féminin. On est là pour toutes les meufs qui ont participé aux 2 sessions précédentes de Gold Up Paris. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour elles. Je me présente. Hello. Moi, c'est Mélanie. Je dirige le programme et je vais orchestrer un peu la soirée ce soir. Pour vous raconter mon parcours, je viens de Guyane, qui est un tout petit endroit en Amérique du Sud. Dans une autre vie, j'ai été avocate et un jour, j'ai tout quitté. J'ai eu envie de mettre plus de sens dans ma vie, de faire plus de choses, de me réveiller avec l'envie d'y aller tous les matins. Et j'ai cofondé Pixo, qui est une start-up à impact dans l'économie circulaire, avec 2 mecs super géniaux, ingénieurs de centrale, François et Benjamin. Et la mission de Pixo, c'est de supprimer tous les emballages à usage unique de la restauration à emporter ou livrer. Pour faire ça, on a créé des écosystèmes avec des restaurants, des traiteurs, de la food tech. Et tous ces partenaires servent leurs repas, dans des Pixo Box qui sont des contenants standards réutilisables qu'on a créés spécialement pour eux. Moi, j'étais chargée des partenariats. Je suis allée chercher restaurant après restaurant, traiteur après traiteur, food tech après food tech pour les intégrer à Pixo. Et c'est comme ça que j'ai connu The Family, que j'ai intégré cet écosystème, que j'ai rencontré Alice, qui est là ce soir, que j'ai rencontré Émilie, qui travaillait ici, et puis surtout, c'est comme ça que j'ai connu Gold Up. Et ouais. Ça va applaudir ce soir, donc échauffez-vous. Là, c'est le moment. Moi, je suis là juste pour que vous puissiez vous échauffer. Le vrai truc, c'est après. Du coup, j'ai rencontré Gold Up et en fait, moi qui voulais me lever tous les matins avec un travail qui faisait du sens, je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce super programme où on apprend à des femmes qui ont envie de monter leur business, de monter leur e-commerce, on leur apprend à créer leur site, on leur apprend à devenir indépendantes, à briser des barrières. Et je trouvais ça juste super fort. J'ai eu l'opportunité, grâce à Alice, de prendre le lead sur le projet, de venir le diriger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé Pixo dans les mains de mes 2 cofondateurs, François et Benjamin. Je sais que tout va bien se passer et moi, je suis allée là où je vibrais, là où j'avais envie d'aller et j'ai rejoint Gold Up. Alice est en bac, tout se passe bien, on a fait 2 sessions, c'est génial. Je vois parmi vous, et je sais que certaines sont venues me parler tout à l'heure, des filles qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont envoyé des messages, qui sont venues me parler et qui m'ont dit « Ouais, Gold Up, c'est top, mais on attend le 3 décembre, on attend la Pitch Night pour te rencontrer, pour rencontrer les Goldies qui sont là aussi. » Et pour prendre un peu la température. Les filles, bienvenue. Vous êtes chez vous aussi. Je peux vous voir, vous pouvez lever la main, toutes les filles qui sont là pour savoir un peu ce qu'est Gold Up. Allez. Même les mecs, on y va, on lève la main. Ok, super. Bienvenue. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre communauté. N'hésitez pas à venir me parler après, à aller parler à Alice, à parler à toutes les Goldies qui portent des G sur leur poitrine, comme Inès qui est juste là. On est là pour vous. Pour vous expliquer, Gold Up, c'est très simple. C'est 50 femmes qu'on prend pendant 5 semaines avec 10 enseignants qui font partie de The Family ou qui sont des personnes extérieures à The Family. Et du coup, ça donne, à la fin du programme, 50 business créés. Hyper simple. On a déjà fait 2 sessions à Paris. Je vous laisse faire le calcul, on en est à 100 projets créés par des femmes. C'est super, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Je sens que ça commence là, ça commence. On est au minimum de ce qu'on peut faire ce soir. Gold Up, c'est pas juste un bootcamp.
C'est pas juste un énième programme qui va vous permettre de coder votre site, de savoir comment utiliser Shopify. Ce qui fait la force de GoldUp, l'atout de GoldUp, c'est la sororité, c'est la communauté de femmes qu'on a créée et qui s'entraident tous les jours pour monter leur business. Ça commence par les marraines de nos participantes, qui sont des femmes en or, qu'on appelle les Gold Mothers. Ce sont des entrepreneuses à succès ou ce sont des femmes qui travaillent dans les directions de grands groupes, comme Carole Zibi, que vous pouvez voir derrière, et qui est directrice marketing chez LinkedIn. Et en fait, ces femmes que vous voyez, on ne les a pas toutes mises, mais accompagnent tous les jours les participantes de GoldUp. Elles leur ouvrent des portes, elles leur ouvrent leur mail, toute leur communauté, toutes les personnes qu'elles connaissent. Elles sont sur Slack, elles sont disponibles, elles viennent déjeuner avec elles. Et c'est juste génial d'être accompagnée par ces femmes. J'en vois certaines dans la salle. Je vois Anne qui est là-bas. Merci Anne d'être là et d'être parmi nous. Et ce qui fait la force de GoldUp aussi et surtout, ce sont ces filles. Ce sont ces filles-là qui sont là. Ce sont les 100 Goldies qui ont participé aux 2 dernières sessions. Et ouais! Ce qui est fou, c'est que pour une fois, dans le milieu de la tech et de l'entrepreneuriat, on a de la vraie diversité. On a des backgrounds différents. On a des meufs qui ont des âges différents. On a des meufs qui ont des compétences différentes. On a des spécialistes du SEO, des meufs qui savent coder, mais aussi des personnes qui n'y connaissent rien. Et c'est super, et c'est ce qui fait la communauté de GoldUp, c'est toutes ces différences, toutes ces femmes qui sont prêtes à s'entraider, qui sont motivées, qui veulent créer leur business. Et c'est ce qu'on va vous montrer ce soir. Si vous voulez nous rejoindre, toutes les personnes qui ont levé la main, allez-y, goldup.co. Vous cliquez sur « Je m'inscris ». Les inscriptions sont ouvertes pour le prochain bootcamp qui se tiendra du 25 janvier au 22 février. Ok, c'est 990 €, mais les meufs, c'est un investissement que vous faites sur vous. C'est un investissement que vous faites sur votre projet. Et je vais vous dire un truc. À GoldUp, on a une politique du satisfait ou remboursé. Je peux vous dire que sur les 2 dernières sessions, personne n'a demandé à être remboursé. Vous pourrez demander aux Goldies qui sont là ce soir, personne n'a demandé à être remboursé. Donc on vous attend, n'hésitez pas, venez, on s'appelle, vous m'envoyez des emails et on se book ça tranquillement et vous rejoignez notre communauté. Je vais pas m'éterniser, je ne vais pas présenter, je ne vais pas vous faire un pitch de GoldUp. Moi, j'ai demandé aux meufs qui ont participé à la dernière session dernièrement de m'expliquer ce qu'elles pensaient du programme en un mot. Je leur ai demandé ça sur Slack, elles m'ont toutes envoyé une petite vidéo et ça a donné ça. Alors, un mot pour décrire GoldUp, découverte. Que du love. Du love. Super coup de boost. Un bon coup de pied aux fesses. Un vrai boost. Confiance. La confiance dont je manquais cruellement. Une claque bienveillante. Une merveilleuse tribu. Si, la famille. Un putain de réseau. Des rencontres. Un partage d'expérience, mais genre vrai de vrai. Super. Partage. Entreprendre. Un couteau suisse pour monter une boîte. C'est la niaque et la foi de persévérer, de continuer envers et contre tout. GoldUp, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire, que tu aies un projet ou pas d'ailleurs. Ça bouscule, ça libère et ça booste à mort. Quelle que soit la situation, que vous ayez une idée, que vous n'en ayez pas, que vous ayez déjà un business, etc., ça peut apporter que des bonnes choses. Ça va te permettre de reprendre confiance en toi, de te sentir capable de tout faire et tu verras que si tu as un projet, il va finir par voir le jour. Déjà dans GoldUp, tu as le mot gold, c'est géré par des nanas en or. Tu fais la rencontre de Goldies qui sont aussi incroyables, qui ont une patate d'enfer. Ça te donne une énergie tous les samedis. En seulement 5 semaines, tu apprends auprès des meilleurs pour te mettre le pied à l'étrier. Et apprendre à utiliser plein d'outils digitaux, à vous lancer rapidement dans l'entrepreneuriat. Je rencontre aussi des intervenants de dingue dans l'univers du digital. Moi je suis une quiche en digital, mais j'ai appris comme jamais et t'en ressors avec plein d'outils. Qui répondent à tes 10 000 questions que tu as sur le web marketing et tu vas pouvoir dire plusieurs fois que tu n'as pas compris. On va continuer de t'expliquer, ça c'est cool. Et puis après tu as le up, on t'envoie dans les étoiles, on te donne tous les moyens pour les décrocher et c'est un programme de folie. Je suis rentrée là-dedans en me disant oh là là, je vais connaître personne. En fait, j'ai découvert 50 nanas extraordinaires. On a toutes quelque chose à s'apporter en fait. Et où on a l'impression qu'on va aller conquérir le monde. Action, go, c'est le moment, t'as envie d'entreprendre, et ben vas-y. Et tu te poses même pas la question, tu fonces.
tu prends tes baskets et janvier prochain, prochaine session, 5 samedis, rue du Petit Musc, Bastille, go. Voilà, sans réfléchir. Et ben voilà. Alors, il n'y a plus qu'à écouter Pauline. Hein. Vous prenez vos baskets, vous foncez, 25 rue du Petit Musc, le 25 janvier. On vous attend à Gold Up. Maintenant que tout le monde se connaît, je vais vous introduire le jury de ce soir. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Alice Zaguri. C'est Alice qui est à l'origine de Gold Up, c'est la CEO de The Family. Je vais la laisser vous expliquer tout ça en quelques petits mots. Hello à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là ce soir pour donner du juicy feedback, donc du feedback bienveillant à toutes ces Goldies que j'ai pu voir évoluer les dernières semaines. Donc c'était un vrai kiff d'être là tous les samedis. Et voilà, je suis super fière de ce qui va se passer ce soir, de ce qui s'est déjà passé pendant toutes ces semaines. Et je vais essayer de vraiment parler très franchement, de ne pas faire du sugarcoat, comme on dit, parce que, bon, évidemment, je suis biaisée, je les kiffe. Voilà. Je vais vous demander un max de bruit pour Kélian Laloué. Kélian, c'est notre super coach Shopify, hyper pédagogue, les filles l'adorent. C'est lui qui est là tous les samedis pour leur expliquer patiemment comment créer leur boutique. Je te laisse expliquer tout ça. Ouais, carrément, c'est un énorme kiff pour moi juste d'être ici et c'est la deuxième fois que je suis là. Et je pense que justement la mission de Shopify à la base, c'est de rendre l'entrepreneuriat et le e-commerce plus facile. Et il n'y a rien de plus kiffant justement de voir des nanas qui, qu'on se l'admette, elles partent parfois de rien, c'est vrai, sur le développement d'une boutique, etc. Elles ont des questions sur qu'est-ce que je vais vendre, sur qu'est-ce que le référencement naturel, qu'est-ce que le marketing de manière générale. Et en l'espace de 5 semaines, c'est juste incroyable de les voir pitcher ici. Il n'y a pas un meilleur kiff que ça. Donc juste bravo les Goldies et vraiment n'hésitez surtout pas sur ce programme. Moi j'ai pu voir l'évolution de toutes ces personnes, c'est juste ouf. Merci. On va faire un max de bruit pour Anne. Anne, c'est une super entrepreneur. Juste pour la petite anecdote, elle va pas me kiffer, mais Anne, elle vient faire un pitch sur le premier samedi de Gold Up. Elle vient parler aux filles, leur expliquer son parcours, ce qu'elle a créé. Et en fait, à chaque fois, ça crée des déclics de malade. Les filles, elles se disent « Ouais, en fait, je vais y aller. Ouais, je vais créer ma boutique et je vais faire 204 chiffres d'affaires dès la première année. Il y a quoi ?» Je te laisse expliquer comment tu fais tout ça. Bonsoir à tous, je suis hyper contente d'être là ce soir pour voir l'évolution des Goldies, de ce qu'elles ont réussi à faire en 5 semaines. Parce que moi, j'interviens le premier jour sur un workshop sur comment on trouve une idée de business. Parce qu'il y a 2 ans et demi, j'ai créé ma boîte pendant que j'étais étudiante. J'ai créé des jeux de société et la première année, on a fait 200 000 € de chiffre d'affaires et je suis là justement pour leur apprendre comment j'ai fait pour créer cette boîte. Alors, le jury de ce soir va être là pour faire un feedback constructif, bienveillant, vrai aux filles, mais c'est vous qui allez élire la Gold Up Queen qui va remporter la coupe qui est juste là. Ça va se faire à l'applaudimètre. Et ouais. Et ce soir, elles sont pas là pour vous faire un pitch, investisseurs, taille de marché, chiffres, budget, etc. On leur a demandé tout simplement de raconter leur histoire, de raconter leur projet, pourquoi elles l'ont monté. Elles vont vous faire un pitch consommateur. Pour vous décider, demandez-vous juste si c'est un produit que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez acheter, et on votera tout ça à la fin.
Elles ont 5 minutes pour vous convaincre. Il y aura le feedback du jury. Et on va commencer. Je vais vous demander un max de bruit. Pour My Ebony, les guerrières, Puisseau, Minimalister, Brutal Broderie, Virage. Et on va commencer dans l'ordre par Inès de My Ebony qui va venir vous raconter son projet ce soir. Salut Inès. Ça va ? Ça va. Bonsoir. Ça va. Je démarre. Ça démarre tout seul ? D'accord. Waouh. Chouette. Bon. Oula. C'est un peu mal aux yeux. Hein. Bon. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Inès et je suis ravie d'être là ce soir pour partager avec vous mon projet My Ebony. Alors, vous avez vu qu'il y a 4 jeunes filles sur la couve. Vous inquiétez pas pour ça. Avant de commencer, je veux juste vous poser une question. Est-ce qu'il y a parmi les gens qui sont ici ce soir, est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont déjà essayé d'acheter une paire de chaussures et qui sont rentrés bredouilles parce qu'ils n'avaient pas trouvé chaussures à leurs pieds? Trop grand, trop petit. Levez la main. Levez la main. Levez la main. Voilà, ok. Donc, si vous vous êtes dit, je suis un mec, donc je suis pas, le projet m'intéresse pas, ou je suis pas black, donc, en fait, il s'agit pas de ça. Il s'agit en fait d'une naissance d'un projet qui, c'est un peu une histoire, capillotractée, qui est arrivée en fait parce que je n'arrivais pas à trouver, métaphoriquement parlant, chaussures à mon pied dans le monde des cosmétiques. Donc, ma life. Je suis métisse, ma mère est française, mon père béninois, et j'ai eu le bonheur de grandir en partie mon enfance aux États-Unis. Une enfance parfaitement heureuse, mais avec quelques atypismes quand même, puisque quand j'étais petite, d'une part, j'ai eu une coupe à la garçonne bien avant que ce soit la mode, et également parce que quand j'étais petite, j'allais chez le coiffeur avec mon père, pas avec ma mère, parce que ma mère avait beaucoup d'amour pour sa fille, mais ne savait pas comment gérer ses cheveux. Et les coiffeurs de ma mère avaient beaucoup d'amour pour son portefeuille, mais ne savaient pas comment gérer les fils. Donc, je me suis dit, bon bah c'est comme ça, that's life, jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Le bac en poche, j'arrive en Californie et là, jackpot. Non seulement il y a un coiffeur sur le campus, mais en plus elle est black. Donc non seulement elle sait comment il faut faire, mais elle a tous les produits à disposition. Donc en fait, je deviens pourri gâté, je me dis, c'est ça la vraie vie. Ben en fait non, parce qu'une fois que j'ai eu mon bachelor, je quitte les palmiers de la Californie pour le béton de la rue Saint-Guillaume, j'arrive à Sciences Po, et comment vous dire, c'était la douche écossaise. En plus, c'était un petit peu schizophrène, parce que je passais la semaine rue Saint-Guillaume, et le week-end, Saint-Denis. Alors, pas la rue Saint-Denis, mais Saint-Denis, dans les boutiques afro et chez les coiffeurs, parce que, pareil, ben, j'arrivais plus à trouver mes produits. Et c'est certainement pas un hasard si je me suis retrouvée, du coup, à intégrer L'Oréal. Alors, j'ai fait un parcours un peu classique, chef de produit, jusqu'à la direction générale, etc. J'ai travaillé sur plein de produits, et à chaque fois, on me disait toujours, Inès, il faut aller au plus près des besoins des consommateurs. Il faut vraiment travailler pour faciliter la visibilité des produits, pour que ce soit facile pour eux. Et je me disais, mais en fait, c'est un peu bizarre, parce que dans ma vie pro, c'est ce que je fais, et en fait, dans ma vie perso, bah, j'ai toujours autant de mal. L'Oréal m'a appris beaucoup de choses. M'a appris, entre autres, pour ce qui nous concerne ce soir, bah, qu'il y avait de vraies différences physiologiques pour les personnes qui ont la peau riche en mélanine ou bien les cheveux frisés et crépus. Et m'a également appris qu'il y avait des silos dans le monde de la distribution française. Donc quand vous êtes une marque type DOP, Le Petit Marseillais, etc., vous êtes en grande distribution, ça ne me concernait pas tellement. Quand vous êtes une marque au nom très évocateur, Black Radiance, Black Opal, vous êtes dans les boutiques afro, en général entre, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, mais c'est entre l'épicerie et les objets de décoration. Donc un environnement pas super quali, et puis après vous avez aussi toutes les petites marques. Et aussi, dans les boutiques afro, vous ne savez pas trop si les produits sont frais, s'ils ne sont pas périmés, s'ils n'ont pas été importés illégalement, enfin bref, d'autres considérations. Je vous donne un exemple concret. Le fond de teint, c'est un produit très important pour les femmes, ça permet de cacher les petites imperfections, pour les hommes aussi d'ailleurs, de plus en plus, même s'ils ne vont pas vous le dire tout le temps. Bref, il se trouve que, voilà, si je prends cet exemple-là, vous avez en fait pas mal de nuances qui seraient disponibles
sur le site fabricant. Le problème, c'est que quand on arrive en grande distribution, sur les 24 nuances qui pourraient être adaptées, on n'en trouve plus qu'une. Donc comment on fait? Et bien justement, My Bunny veut rassembler en un seul endroit, en un e-shop, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça, mais c'est pas grave, multimarques, toutes les marques à la fois généralistes et spécialistes, pour le même prix que dans le retail. Donc ça veut dire pour le même prix que les 13,10 € tout à l'heure de Carrefour, accessible à tous les budgets. Ce qui veut dire curation, ça veut dire quoi? Ça veut dire sélection, ça veut dire que dans l'exemple de tout à l'heure, je ne prends pas les 48 nuances, je prends que les 24 qui sont adaptés aux peaux foncées à très foncées. Site d'influence avec plein de tips de conseils beauté dont ma mère aurait désespérément besoin quand j'étais plus jeune, mais elle ne savait pas à qui s'adresser, et surtout une expérience client enfin à la hauteur des espérances. Donc du coup, avec tout ça, je ne sais pas si vous arrivez à lire, là, oui, ça le lit bien, mais surtout l'important c'est quoi? C'est de dire en un seul endroit, on peut avoir du Maybelline et du Miss Antilles, et on n'est plus obligé de choisir entre guillemets entre deux mondes. Et pour tous ceux qui ont eu l'expérience d'une manière ou d'une autre de se dire on est toujours un peu en dehors de la norme, enfin ça fait du bien de se dire on peut réconcilier des contraires. My Bunny, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on est toujours en train de parler de responsabilité et en train de parler aussi d'inclusion, la responsabilité est d'avoir des produits dont on sait qu'ils ne sont pas contrefaits, qui sont conformes à la législation, qui sont safe, avec en même temps ce côté inclusif de la beauté. Je pense que c'est très important, je pense qu'on peut y arriver. My Bunny Beauté, je suis là pour ça, pour que la diversité soit une force. Merci. Ouais. Allez, feedback. Alors, feedback, donc, sur la forme, moi j'ai trouvé que tu as tout déchiré, t'étais pas du tout stressée, t'étais vachement à l'aise et tu as fait plein de blagues, donc je pense que ça a engagé un peu le public. Donc ça, bravo, c'était génial. C'était hyper clair, le business pour moi c'est clair, c'est une marketplace de produits de cosmétiques pour les peaux foncées. Donc c'était hyper clair et tu n'as pas fait de blanc, tu nous as embarqués. Moi, j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter. C'était parfait pour moi. Moi, j'ai 3 mots. Waouh, waouh, waouh. Les gars, vraiment. Non, mais je tiens à préciser que c'est la première à passer. Et s'il vous plaît, rien que pour ça, on les réapplaudit, mais hyper fort. Tout était clean, il y avait le storytelling, elle a réussi à nous emmener par son parcours professionnel exactement là où elle voulait nous emmener. Il y avait de l'humour, on a compris la proposition de valeur, les arguments ils sont là. Et éventuellement, j'aurais bien aimé voir la boutique, éventuellement un peu voir concrètement une sorte de démo, qu'on puisse se rendre compte effectivement de à quoi ça ressemble. Mais pour le reste, le pitch pour moi était juste génial. Bravo. Ok, bon, et moi je vais faire ma relou. Moi je fais ma relou. Non, bravo, parce que évidemment tu nous emportes, ça fait plaisir. Tu as l'exigence de la meuf qui a fait Harvard, et puis tu as les contraintes physiques en fait de la meuf qui a besoin de produits dédiés à ses cheveux, à sa peau, etc. Donc merci, ça fait du bien. Et on se dit, elle, effectivement, elle va trouver, elle va réussir à faire en sorte qu'on ait les bons produits de Strasbourg-Saint-Nuit en ligne, sans souci de confiance ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai envie de te dire, Inès, il est où le produit? On veut le voir concretely, on veut du Shopify online, et on veut savoir c'est quoi l'adresse. On y va, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut de cette salle qui est là? Et ils peuvent acheter quand, où, comment? T'as besoin de eux pour quoi faire? Les steps, en fait. Parce que là, tu nous racontes ton dream. On se dit, elle, franchement, j'y crois. Elle nous emmène, il n'y a pas de problème, elle est sérieuse, elle a le background qu'il faut. Et franchement, c'est clair, le pitch il était charmé. Maintenant, concrètement, Inès, il y a quoi? Alors, merci Alice d'avoir posé cette question. En fait, le site donc Shopify est en construction actuellement. Merci Kylian. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de démarcher les fournisseurs pour pouvoir justement avoir un premier assortiment pour faire mon proof of concept, valider bien sûr l'idée et être sûr que ça plaît. Donc, ce que vous pouvez faire concrètement, c'est vous abonner à la newsletter dès qu'elle sera disponible, et c'est prévu pour début d'année.
Donc je travaille dur pour que ce soit dispo début d'année. Voilà. C'est magnifique. Et j'en profite pour dire que dans le fond, là, on a des Goldies qui font une expo. Et il y a notamment Lota Emi, qui pourrait tout à fait être un des produits que tu vendrais sur ta plateforme, qui a été créé par une Goldies qui lève la main là-bas. Donc vous pouvez aller voir. Donc Lota Emi, les recettes de grand-mère pour s'occuper des cheveux afro. On est d'accord? C'est à peu près ça. Les cheveux et la peau. Tout. Voilà. Et sinon, juste d'un point de vue plus philosophique, merci, parce qu'en fait, ici à Gold Up, on a eu du mal à assumer, en fait, au tout démarrage, à The Family, de se dire on va faire un programme dédié que pour les meufs. Ça nous gênait, en fait, de séparer comme ça les genres. Et au final, on a vu les résultats et on a vu que concrètement, il y avait des projets hyper intéressants qui en sortaient. Et donc on a juste regardé les résultats. Et je sais que philosophiquement en France, on a du mal aussi à se dire attends, il y a un site qui va être dédié du coup à des gens qui ont une certaine couleur de peau et certaines origines. C'est pas vraiment dans notre culture. Oui, mais si ça peut aider concrètement, voilà. J'ai envie de te dire bravo d'avoir le courage d'entreprendre cette démarche. C'est Gold Up. Ça va être comme ça toute la soirée. Hein. Préparez vos mains. On va accueillir Jennifer. Bonsoir. Alors, mon nom, c'est Jennifer, mais mon nom de guerrière, c'est Colibri Indomptable. Pourquoi Colibri Indomptable? Parce que comme cet oiseau, j'ai beaucoup d'énergie, je fais plein de choses, je passe d'une activité à une autre, et indomptable parce que je ne supporte pas l'enfermement et je cultive ma liberté chaque jour. En revanche, dans la vie, j'ai peur. J'ai peur de tout. J'ai peur du noir, j'ai peur de parler en public, j'ai peur de l'eau, j'ai peur des vagues, j'ai peur des araignées. Bref, j'ai peur de la vie, quoi. Mais pour me soigner, j'ai décidé de me lancer des défis. Et à chaque fois, ils sont un peu plus fous. Alors j'ai commencé par sauter en parapente, en parachute, puis je suis partie vivre seule au Mexique. J'ai couru un marathon là-bas. Ensuite, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie voyager en Amérique latine. Et alors, le must du must, j'ai été participer à des camps de guerrières au Mexique. Alors là, je me suis surpassée. On a commencé par se jeter dans la boue, on m'a jeté de l'eau glacée, j'ai fait de l'escalade, j'ai marché sur de la braise, je me suis jetée en arrière dans le vide, j'ai éteint une torche de feu avec ma bouche. Bref, c'était le surpassement total. Et quand j'en suis sortie, je me suis sentie plus forte et plus puissante que jamais, et je me suis dit c'est génial. Et je veux que d'autres femmes comme moi puissent vivre la même chose en France, et c'est pour ça que j'ai créé Les Guerrières. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on fait ça? C'est pour se surpasser, pour affronter ses peurs et se créer des déclics. Parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on voit bien, il y a beaucoup de bootcamps qui se créent, tels que les Gold Up. Il y a aussi des camps de survie. Alors, j'en compte même pas. Il y en a tellement sur Google que je ne les compte même plus. Il y a aussi cette mode de défi, les 21 jours sans sucre, les lundis verts, les zéro plastique, etc. En fait, on en a besoin pour devenir quelqu'un de meilleur et pour se surpasser. Alors, les guerrières, c'est quoi? En fait, ce sont des événements qui vont se produire soit sur une demi-journée, sur une journée complète, sur 2 jours, voire plus, à l'intérieur et à l'extérieur pour profiter un maximum des espaces. Et en fait, c'est un mélange entre des activités physiques, donc on peut imaginer à peu près tout. Ça peut être du yoga, ça peut être de l'escalade, du crossfit, ça peut être vraiment tous les types de sports, de la boxe. Alors, je vous rassure, je ne vais pas commencer comme ce que j'ai fait au Mexique, je vais y aller mollo au départ, on verra après. Ensuite, il y aura aussi des ateliers pour mieux se connaître. Donc là, c'est connaître ses motivations, ses peurs, ses obstacles aussi, et se fixer des objectifs. Ensuite, il y aura aussi des activités artistiques. Donc là, on peut imaginer du body painting, de la danse, du théâtre, et aussi, bien sûr, des activités sensationnelles. Donc là, on peut, pareil, tout imaginer. L'objectif, c'est vraiment de se surpasser et de mieux se connaître, de se mettre des motivations, de se mettre en action pour affronter ses peurs, parce qu'il n'y a rien de mieux pour affronter ses peurs. Pour qui? Alors ça s'adresse à toutes les femmes, à vous toutes qui êtes dans la salle, mais de manière générale à toutes les femmes. Il n'y a pas de requis sur le niveau physique, l'activité, pas de problème si vous n'en avez pas fait jusqu'à maintenant, pas de niveau de souplesse non plus. Là, c'est vraiment, on s'adapte à chaque niveau, on est là pour se surpasser, mais pas pour être en compétition les unes avec les autres, mais plus pour se soutenir.
Donc voilà, pour toutes les femmes, peu importe l'âge aussi. L'engagement, c'est des événements qui sont dans la bienveillance. C'est vraiment ça, on n'est pas dans la compétition, on est là pour se soutenir, s'encourager, on se donne à fond, on se surpasse soi-même. Et voilà, et donc c'est dans le respect et avec beaucoup d'énergie parce qu'on en fait des choses dans les événements Les Guerrières. Alors le prochain événement, c'est le 19 janvier, de 8h à 15h à Paris, 14e. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Le prix, c'est 90 €, mais parce que vous êtes là ce soir et parce qu'il y a beaucoup de Wire Goldies, il y a une réduction de 10 € jusqu'au 10 décembre. Dépêchez-vous, vous n'avez qu'une semaine. Et pour ça, vous inscrivez sur le site lesguerrières.com. L'événement est déjà en ligne, donc n'attendez plus, vous n'avez qu'une semaine. Et pensez à vos bonnes résolutions d'année prochaine. Merci. On lui fait un sold out dès ce soir, on est d'accord. Jury, vous en avez pensé quoi? Je commence, ok. Bravo, déjà, bravo. Je pense que tu as bien vaincu tes peurs, etc. Tu disais que tu avais peur de parler en public. C'était juste hyper cool. Il n'y avait pas aucun souci. Juste sur le business, je pense que le business gagnerait à avoir un chouïa de plus de concret. Comme par exemple, une liste de jours. Jour 1, on va faire ça, 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 ça. Jour 2, ça, ça. Ok, là j'ai compris, du coup c'était sur une après-midi. Mais je pense que rendre les choses un peu plus concrètes et dire exactement le programme étape par étape. J'avais prévu de le dire, oui. Je ne sais pas si d'ailleurs j'ai un petit moment de supplémentaire. Allez, c'est parti. Pour continuer ma petite vente. Je reviens en arrière. Donc au programme, donc là j'ai préparé. J'ai vraiment préparé un truc aux petits oignons. Donc on commence avec du warrior yoga. Ensuite, on fait un atelier mes objectifs, mes valeurs. Ensuite, on a un bon repas, vraiment bon et sain. Et l'après-midi, on enchaîne sur mon warrior combat. Voilà, ça s'annonce vraiment fort en émotion. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Parfait. Non, du coup, tu as complété le truc. Nickel. J'ai surtout apprécié à la fin, déjà storytelling au début, et à la fin, le call to action, en mode, t'as pas lâché le truc, j'ai moins 10 €, venez, c'est maintenant. Et c'est exactement ça qu'on veut chez un entrepreneur. Du coup, juste bravo. Merci. Alors bravo, c'était top, tu nous as embarqués dans ton histoire personnelle, donc ça nous a fait vraiment plaisir. T'étais pas du tout stressée, donc je vois pas pourquoi tu dis que t'es pas à l'aise à l'oral. Donc sur la forme, c'était parfait. Moi, j'aurais bien aimé savoir à quelle fréquence tu vas en organiser, des bootcamps, est-ce qu'il va en avoir des différents, est-ce qu'il y en a qui vont être d'1 heure ou ça va être toute une journée. Voilà, et aussi le canal d'acquisition, comment tu vas faire pour créer ta communauté et autour de ces événements. Ok, bon, ça va définir. Ouais, bravo pour le pitch. Alors, moi, si je pouvais ajouter un truc, c'est que toi, tu rentres là de 2 semaines au Mexique, où tu as fait que ça, des stages de survie, des trucs de ouf. Et en fait, non, elle a vraiment marché sur de la braise, elle a vraiment fait des trucs comme ça, c'est dingue. Et elle part de loin. Tout ce que tu racontes au départ, c'est vrai. Ce qui me manque un peu, moi, c'est de sentir que c'est vrai. Parce que je trouve que ça fait un peu pitch, j'étais, je suis, avant, après, tu vois, et quelque part, on va juste faire un test. Soyez super honnête. Super honnête. Qui achète les 90 € l'après-midi, là? Be honest. La journée, pardon. It's not that much. Il va falloir qu'on améliore notre pitch. Parce que le truc, c'est que quand tu lui parles en direct, en vrai, tu as vraiment envie d'y aller. Donc, qu'est-ce qui fait qu'entre beaucoup de gens, c'est intimidant évidemment, entre beaucoup de gens, ça fout la trouille, on arrive moins à pitcher le truc que quand tu m'en parles, je me dis, mais direct, j'y vais. Tu me l'avais même pas proposé que je t'ai dit, est-ce que je peux venir avec toi? Et tu m'as donné des bons plans. Tu vois, donc bon, il faut trouver le moyen de réussir à passer cette authenticité, ce truc qui t'a vraiment transformé, qui fait qu'aujourd'hui tu te sens capable de faire anything. Il faut réussir à le donner à plus. Il faut qu'on le voit aussi sur le site. Je trouve, après en termes de pricing, aujourd'hui ça me paraît super cher. Après peut-être que je suis, je sais pas, 90 € la journée, je sais pas. Ça dépend, j'ai vraiment besoin de rêver quoi. J'ai besoin de rêver, il faut que tu m'envoies du rêve un peu plus fort là. Merci Jennifer. Merci.
Je lui avais demandé de marcher sur des braises pendant son pitch pour bien nous prouver qu'elle l'avait fait au Mexique, mais c'était un peu compliqué à organiser. Donc voilà. On va passer à Léa de Cuisseau. Eh ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Léa, et donc aujourd'hui... Ah bah attends, voilà. Moi, c'est Léa, et ce soir, je viens vous parler de Cuisseau. Merci à tous mes fans, vous êtes au moins 5. Donc Cuisseau, c'est un projet qui part d'un constat qui est hyper simple, qui est qu'en fait, aujourd'hui, les femmes ont mal aux cuisses et que globalement, bah, personne n'en parle. Quand je parle de mal aux cuisses, je parle de ça. Alors, c'est pas très beau, mais juste les filles, si ça vous parle, n'ayez pas honte, levez la main, qui entre nous a déjà connu ça? On y va, n'ayez pas peur, c'est vraiment pas grave. Ce truc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, enfin qui ont le bonheur de ne pas le connaître, en fait, c'est simplement des brûlures. C'est-à-dire que moi, l'été, quand je marche, donc je marche jambes nues parce que je m'enflamme, et sous mes jupes, il se passe ça. Alors, c'est pas hyper sexy, et en fait, c'est simplement le résultat de la transpiration. Donc, quand on marche, ça frotte, puis à la fin, bah, ça fait ça. Alors, moi, ce problème, je le connais depuis mon adolescence. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à grandir, enfin pas beaucoup, merci papa. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai directement pris des cuisses. Et comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous voyez tous, c'est pas parti. Et donc, depuis mon adolescence, tous les étés, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire pour pas avoir mal? Et comme je suis hyper brillante et qu'en plus je suis une millennials, directement, j'ai demandé à Google. Et Google m'a proposé 2 solutions. Vous allez voir, elles sont super. La première, c'est, bah écoute ma chérie, enfin, si ça te frotte, bon, c'est que t'es trop grosse. Donc moi, ce que je te propose, Google, bah mincis, en fait. Alors, très gentil, Google, adorable. Moi, en revanche, j'aime pas trop le jus d'herbe. Et en plus, ce que Google ne sait pas, c'est que les cuisses qui frottent, c'est pas un problème de poids. En fait, c'est un problème de morphologie. Donc, vous avez des filles très bien qui ont les cuisses qui frottent malgré tout. Mais j'ai pas lâché la grappe, j'ai redemandé à Google en changeant quelques mots. Et Google m'a donné les solutions qu'il adore donner aux femmes qui ont des problèmes. Mais écoute chérie, j'ai des astuces. Et alors les astuces de Google, c'est du style, tu prends du talc, tu le mets entre tes cuisses, et après tu pars sereine, genre tu marches, il y a une baguette de pain derrière toi, mais c'est bon, tu vois. Google m'a aussi dit, attends, ok, tu mets du 50+ sur tout ton corps l'été, mais potentiellement mets un peu d'huile entre tes cuisses. Tu vois, ça va sentir un peu bon, ça peut attirer le chaland, pourquoi pas. Non, ça ne fonctionne pas. Et donc j'en étais à mettre, alors moi je mettais des bandages, enfin j'ai tout testé, globalement j'étais juste moche sur les photos et j'avais toujours mal. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est normal d'avoir mal en marchant? Selon moi, non. Et en arrivant à Gold Up, j'ai lancé un questionnaire. J'ai lancé un questionnaire et j'ai constaté que sur les 500 personnes que j'avais interrogées, il y en avait plus de 60% qui se disaient concernés par le problème. 60%, ça paraît pas énorme comme ça, mais réfléchissez juste, un problème qui touche plus de 60% des hommes au cours de leur vie, et je suis désolée de vous l'annoncer, messieurs, ce sont les problèmes d'érection. Et alors vous avez droit au petit Viagra, super, une pilule et hop, c'est reparti avec Ginette. Vous avez le droit à des spots TV et vous avez le droit à des groupes de parole. Alors moi c'est plutôt le matin, moi le soir c'est tout mou, oh là là, ça va pas. Comment je vais faire pour draguer la comptable? Bon, et nous, qu'est-ce qu'on a? On a péniblement du « bah mets un peu de talc entre tes cuisses ». Alors, moi, ça m'a énervée, et ça n'a pas énervé que moi. Et donc, avec Sarah, on a lancé Cuisseau, et on a trouvé, Sarah qui est là, bonjour, une vraie solution. Et la solution, c'est un shorty cool. Alors, moi, je ne suis pas une très grande communicante, mais il paraît que les communicants font des mood boards, et nous, on a fait un anti-mood board. Donc, qu'est-ce que ça n'est pas un shorty cool? Un shorty cool, c'est pas ce truc horrible, rideau de mamie, là, qu'on met à peine sur les tables. Horrible. Non, un shorty cool, c'est esthétique, vous avez envie de le porter, et en plus, c'est un peu discret, histoire que tout le monde ne voit pas que ça frotte. Un shorty cool, ça n'est absolument pas le truc ultra gainant de Kim Kardashian, là, vous êtes serré du cou aux orteils, mais super, vous avez un bouti, comme ça. Là. Non, un shorty cool, c'est souple et c'est confortable.
Et enfin, un shorty cool, ça n'est pas, désolé papa, je sais que tu adores le vélo, mais ça n'est pas un short cycliste qui fait un cul de babouin et des bourrelets de cuisses, puisque ça n'est pas l'objectif de l'été. Donc un shorty cool, globalement, c'est un shorty qui est sympa, que vous avez envie de porter, qui fait le taf, et voilà, qui va être pas trop cher éventuellement. Et donc, pour créer ce shorty, nous, on a une équipe de folie. Alors, ni Sarah ni moi, on travaille dans le textile. En revanche, je vous l'annonce, breaking news, on a toutes les deux les cuisses qui frottent. Et cet été, on refuse d'avoir mal. Et je peux vous dire que nous, quand on refuse quelque chose, une fois de plus, vous pouvez interroger mon père, c'est refusé. Et donc moi, globalement, j'ai déjà passé 2 ans et demi en banque d'affaires à me faire un petit peu réprimander au quotidien par des VP, des directeurs. Je peux vous dire que c'est pas un petit atelier de confection qui va se mettre entre moi et la réussite de ce shorty. Donc le shorty, il va sortir. Et Sarah, alors dans le genre, Sarah, ma meilleure rencontre ici, Sarah, c'est la fille, elle est juste passionnée de data, elle sait faire plein de choses. Sarah, elle est tellement débrouillarde. Un jour à Gold Up, on nous a présenté un outil, soi-disant, qui devait automatiser, je sais plus quoi, moi j'avais rien compris. Et Sarah, elle le teste, je lui dis, oh, ça serait bien pour Cuisseau. Elle le teste, elle m'écrit, elle me fait, écoute, ça fonctionne pas du tout, ça me saoule, je vais coder ma propre solution. Et elle l'a codée. Voilà, donc voilà juste le niveau de l'équipe. Et donc nous, globalement, on se dit une chose, la vie est vraiment trop courte pour avoir mal aux cuisses et pour s'empêcher de manger. Et alors, nous, on est sûr qu'on va le créer. Mais là où on a besoin de vous, c'est qu'on veut que cette solution, elle convienne à toutes les meufs ou personnes qui ont les cuisses qui frottent. Et pour ça, il faut que ça convienne à chacune d'entre vous. Donc ce qu'on vous invite à faire, si ça vous intéresse, si ça intéresse votre mère, votre grand-mère, quelqu'un, je sais pas qui, dans le métro, vous voyez que ça frotte, vous dites « Ah, bonjour !» J'ai l'impression que ça frotte. Bon, alors, si jamais vous voyez des gens concernés, ne les laissez pas seuls. Ils peuvent rejoindre le groupe Cuisseau Instagram. On rigole bien. En plus, je me prends trop pour une influenceuse dessus. Je fais des stories, genre je marche dans la rue. C'est ouf. On a aussi un questionnaire. Alors là, c'est un peu plus sérieux, on se concentre. Le questionnaire, il est en ligne sur le compte Insta. Et l'idée, c'est simplement de récupérer de manière pragmatique les besoins de toutes les personnes qui ont ce problème et de pouvoir créer le produit qui convienne le mieux aux filles. Et puis enfin, nous, on aime bien l'argent. Et on va lancer mi-janvier notre campagne de crowdfunding où il y aura les premiers shorty cool en vente. Donc n'hésitez pas, au pire, c'est pas grave, vous avez oublié le cadeau de Noël de votre meuf, là, vous avez oublié Noël. Bon, c'est pas grave, parce que mi-janvier, vous pourrez mettre 20 € pour acheter un petit shorty et ça sera super. Voilà, pour la Saint-Valentin, vous pourrez dire à votre copine, ça frotte un peu, regarde. Et donc, nous, la seule chose qu'on veut avec Sarah, en fait, c'est que toutes les personnes qui soient concernées par ce problème nous rejoignent, qu'elles n'aient plus honte. C'est pas grave, en fait, que ça frotte, mais c'est juste pas normal. Donc, on va trouver une solution. Et puis, globalement, les filles, simplifiez-vous la cuisse, quoi. Voilà. Énorme. Énorme. Ok. Ouais. Donc au pire... Je dédicace mon autobiographie derrière à 18. Si ça marche pas, Cuisseau, tu fais du stand-up et puis c'est bon. Hein. Non, pas dispo, j'ai un chien. Ah donc oui, je suis vrai, hyper tu sors occupée les en ce chiens. moment. Oui. Ouais. Alors, bravo, extraordinaire, très drôle, magnifique. Il y a vraiment tout dans ton pitch. On a senti le tabou. Il y a très peu de mains qui se sont levées, alors qu'en fait, on la connaît la vérité. 60%. Voilà. Non, franchement, super pitch. J'aurais insisté un tout petit peu, parce que je pense qu'ils t'ont tellement trouvé drôle qu'ils n'ont pas capté que la meuf avait passé 2 ans en banque à modéliser et à faire des trucs quand même hyper solides. Tu peux nous en dire 2 mots sur ce que tu faisais, ton métier, rapidos? Ouais. Alors avant, moi j'ai terminé le lycée, j'étais forte, donc je suis allée en prépa, j'ai pas trop réfléchi, je suis arrivée en école, j'ai pas trop réfléchi, on m'a dit là où il y a de l'argent c'est la finance, donc je suis arrivée en finance, et on m'a dit en finance là où il y a de l'argent c'est les fusions-acquisitions,
Donc j'ai commencé par faire ça, donc j'ai travaillé comme un petit cochon pendant 6 mois de stage. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai fait des financements structurés, du LBO, donc mon quotidien, globalement, j'arrivais très tôt. Je passais ma journée sur Excel à faire des modélisations financières, et puis je terminais très tard. Voilà. Et tu as lâché ce taf-là pour faire du business développement dans une start-up. Ça t'éclatait plus. Et puis tu as fait Gold Up. Et puis là, tu lances Cuiso. Donc juste en termes effectivement, on a confiance. On a confiance dans l'équipe. Mais je pense que là, tu es à un stade où tu as besoin d'engager la confiance des gens pour qu'ils se disent « Ok, je vais backer sa campagne. » Sinon, c'était chambé. Bravo. Au risque de me répéter, c'était quoi ce pitch juste de feu? Enfin, genre vraiment, tu vois, genre limite, j'étais là en mode, j'ai pas payé mon entrée, c'est à qui que je dois donner mon argent. Il y avait tout. On dit souvent que la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Là pour le coup, bravo, parce qu'on sent en plus qu'il y avait du taf, en plus de toi, ta préparation. Tout était clair. C'était pas que de l'humour. On pourrait penser que c'est que de l'humour et c'est que toi qui es comme ça en train de balancer des vannes. Mais il y a une réflexion derrière parce que les arguments marketing sont réellement là. J'ai aussi ultra kiffé qu'au tout début, genre, ce soit des petites mains comme ça, genre il n'y a pas beaucoup de personnes, alors qu'au final, a priori, ça concerne énormément de personnes. J'ai adoré aussi le fait que tu fasses du crowdfunding, tu récoltes des données de ton marché. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu co-crées avec tes clients. Et ça, déjà, ça veut dire que tu as un mindset, je veux dire que tu te rabaisses, que tu es très humble sur le produit que tu lances, que tu veux le créer avec les personnes. Et aussi que du coup, tu oses faire ce qu'on a peur de faire souvent, c'est de faire du crowdfunding. Donc c'est-à-dire, j'ai pas le produit, so what? Vous allez me donner votre argent et moi je vais le développer ce produit. Et ça, c'est hyper cool, c'est génial en termes de stratégie marketing. Et juste bravo. Léa, bravo. Je me souviens de toi le premier jour, quand tu nous avais pitché les Cuiso workshop que j'avais organisé sur Monte ta boîte en 2 heures. Tu l'avais déjà remporté, donc bravo. Et donc je suis super contente de voir que tu es encore plus déterminée aujourd'hui et que tu as trouvé une associée à Gold Up, donc bravo. Pareil, je suis d'accord avec Alice et Kélian, le pitch il était parfait, tu as une énergie de dingue, tu as fait plein de blagues et en même temps c'était sérieux, donc c'était top. J'aurais juste aimé, si je peux dire quelque chose, voir le produit, à quoi ça ressemble. Parce qu'on avait regardé les solutions ensemble sur Amazon, ce qui existait, les bandes anti-frottement. Et c'est vrai que c'était pas très sexy, c'était pas très joli et tout. J'aurais juste bien aimé savoir à quoi ça ressemblait. Voilà. Moi aussi. Non, ça va bientôt, ça sera bientôt mis. On bosse sur les prototypes, donc c'est en cours. Merci Léa, merci jury. Pour la petite anecdote, hier, je suis retombée sur le formulaire d'inscription de Léa. Et Léa, elle voulait créer une solution anti-stress parce que c'était une personne très stressée. Et regardez ce qu'elle vous a fait ce soir. Merci Léa. Léa, elle a créé ce projet avec une Goldie qu'elle a rencontrée pendant le programme, avec Sarah, que je vous demande d'applaudir également. Mais c'est pas la seule à avoir rencontré sa soulmate à Gold Up. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Minimalister. Qui est un projet de Charlotte et Mathilde, de Goldies, qui se sont rencontrés pendant le programme. Bonsoir à tous. Alors, je voulais vous présenter mon appartement. Voilà. J'ai emménagé il y a 1 mois et demi et j'ai hérité de ce mur jaune. Bon, c'est un concept, hein, on aime ou on n'aime pas. Et je me suis dit, le moyen le plus simple de le décorer, ça va être évidemment de prendre des affiches. C'est facile, c'est pas trop cher en général. Du coup, je suis allée, comme tout le monde, je pense, sur Yellow Corner. Et j'ai trouvé cette affiche. C'est pas totalement mon kiff, mais on peut pas dire qu'elle est pas belle. Par contre, voilà, elle coûte 1200 balles, donc je me suis un petit peu ravisée. Et je me suis dit, ok, je vais aller voir sur Sage Paper, Displate, tous les concurrents qui vendent des affiches. Et en fait,
elles n'étaient pas assez uniques pour moi. Elles montraient pas assez qui j'étais et je voulais placarder sur les murs mon identité, ce que j'aimais, ce qui me faisait kiffer. Et en fait, moi, il faut savoir un truc, c'est que je suis une grosse fan de ciné. J'adore Tarantino, j'adore Kubrick, je suis vraiment à fond là-dessus. J'ai bossé un peu là-dedans, en vente internationale de films. Je vendais des films coréens hyper chelous dans des festivals obscurs, enfin, je vous passe les détails. Mais en gros, maintenant, je suis toujours dans les médias. Je me suis dit, ok, je vais prendre une affiche de Tarantino à fond. Je voulais prendre celle-là. Bon, en vrai, elle est mieux dans un Gaumont pâté que dans un appartement, je pense. Elle est quand même pas belle. Objectivement, elle est stylée, mais c'est pas cool dans un intérieur. Et globalement, les affiches de films, en fait, elles sont assez chargées. Elles sont, la typo est toujours un peu la même, hyper épique. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de fioritures. C'est pas incroyable. Je voulais un peu plus de minimalisme. Alors, c'est quoi le minimalisme en fait ? Je trouve que ça se prête vraiment bien aux appartements. C'est quelque chose qui est épuré, qui suggère plutôt qu'il ne montre, et qui, dans le cas des films, réduit un film à sa substantifique moelle, je m'emballe un peu, mais à son essence pour lui rendre un plus bel hommage. Je vais vous montrer un exemple rapidement. Vous prenez L'Exorciste, voilà, vous voyez. Ça c'est l'affiche normale, version minimaliste, ça donne ça. Juste le cœur du film, ce qu'il est et ce qu'il montre. Et je voulais l'acheter, en l'occurrence celle-là, je me suis dit c'est un peu controversé, ça va faire rire les copains. Et en fait, c'est juste pas en vente en France du tout. Les frais de port pour les US sont exorbitants. Et donc je suis arrivée à Gold Up avec cette petite idée de business en me disant j'adorerais avoir ces produits, je pense que je suis pas la seule, il y a peut-être un truc à faire. Et là, chez Gold Up, j'ai rencontré Mathilde. Donc Mathilde, elle est là. Je vous propose de l'applaudir parce qu'elle a participé énormément à cette aventure aussi. Et je vous ai parlé de mon kiff pour le ciné, mais elle, c'est le même pour le minimalisme. Elle est vraiment à fond là-dessus. Elle a vécu 4 ans à Berlin, elle est entourée d'artistes, son copain est un artiste. Et on a direct accroché. Et on s'est dit, ok, on va essayer de créer un truc ensemble. On est assez complémentaires. Moi, je suis plutôt dans le côté média, contenu. Elle est à fond sur tout ce qui est stratégie de l'offre, merchandising, logistique, etc. Donc, cool. On va faire un projet Made in Gold Up. On a 4 semaines, parce qu'on s'est rencontrés la 2e semaine, pour tout péter et créer un super projet. On espère. Donc on a commencé un peu à faire ça à la mano, à créer des affiches nous-mêmes. Donc vous voyez un peu les idées, on les a fait vraiment rapidement. Une phrase principale d'un film et un emoji qui le représente, Taxi Driver, Fight Club, etc. Bon, j'avoue, on n'était pas hyper convaincus. On s'est dit, ça peut plaire, mais pas forcément, c'est assez basique. On a commencé à s'entourer de designers américains, en travaillant avec un collectif Designer Spal qui nous a proposé ces affiches-là aussi, qui sont assez stylées, mais encore trop recherchées, pas assez minimalistes. Et on s'est dit, en fait, faut pas qu'on s'enferme. Faut qu'on aille chercher des artistes incroyables à travers le monde et qui nous montrent leur identité, qui nous montrent ce que c'est que le minimalisme pour eux. Et c'est là qu'on a rencontré Chris qui est là aussi ce soir et que je vous propose d'applaudir. Alors Chris, c'est un artiste indépendant norvégien qui est du coup hyper influencé par toute la vague scandinave, le côté épuré, etc. Et il nous a proposé une collection, comme beaucoup d'autres artistes qui collaborent avec nous aujourd'hui. Je voulais vous la montrer ce soir. Donc il est parti d'affiches très chargées et assez marrantes comme celle-là. Et pour lui, version Chris, ça donne ça. Il est aussi parti de Family Guy, un show américain assez marrant. Et version minimaliste, ça donne ça. Très conceptuel. On a demandé à notre audience sur Instagram quel genre de film ils voulaient voir sur leur mur pour montrer qui ils sont, et ils nous ont parlé du Grand Budapest Hotel, version Chris, ça donne ça. Mad Max, pareil, une demande de notre audience, ça donne ça. Et pour la petite histoire, les premières affiches qu'on a fait à la mano sur Canva, elles plaisent. Parce que du coup, on a continué de les vendre. Et aujourd'hui, elles sont toujours sur notre site. Elles plaisent à une cible assez milléniale. On l'a testé sur une 30aine de lycéens parisiens qui adorent. Donc nous, on n'est pas élitistes. On propose tous les styles de minimalisme pour tout le monde, tant que ça correspond à notre ADN, qui est d'être épuré. Aujourd'hui, tout ça, c'est prêt, ça existe, c'est en vente sur minimalister.com, en édition limitée, parce que justement, on ne veut pas reproduire l'écueil d'autres plateformes, on veut que chacun d'entre vous ait un intérieur unique, à partir de 19 €, parce que, encore une fois, on n'est pas élitiste, livré sous 10 jours dans toute la France. Et c'est pas tout. On a créé un gang de designers, donc Chris est le leader, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont là. C'est-à-dire que si vous aimez illustrer, si vous aimez Photoshop, si vous aimez bidouiller, que vous êtes un peu créatif, juste soumettez-nous vos affiches. Nous, on s'occupe de tout. On s'occupe de tous les trucs chiants, la paperasse, la promotion, etc. Et on vous reverse 17% de commission dès la première affiche vendue.
Donc du coup, vous allez pouvoir rejoindre ce magnifique panthéon d'affiches. Je vous les laisse 2 secondes pour que vous puissiez les voir. Et donc qui ont été conçus par plusieurs artistes, des amis d'amis, par le bouche à oreille. Aujourd'hui, on est en train d'aller voir toutes les écoles de design et de communication de Paris. Mais si vous êtes concerné, que vous avez un ami qui a un super talent, ça coûte rien. Vous soumettez l'affiche. Si ça correspond à notre ADN, on vous la promeut, on vous la vend, on vous met en avant. Et comme ça, vous rejoignez notre gang. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous propose de nous suivre sur Instagram pour avoir toutes les nouveautés, etc. Et un petit code promo spécial pour ce soir, Gold Up, moins 20% pour tous ceux qui sont là et pour faire un beau cadeau de Noël. Merci. Merci Mathilde. Alors, petit feedback? J'adore, bravo. Bon, il y a un gun qui tombe. Non, c'est super parce que c'est pour le coup, le pitch était très fluide, très bien. Mais ce que j'aime aussi, c'est le fait que vous soyez débrouillé avec les moyens du bord et que vous ayez exécuté jusqu'au bout et que ce soit aujourd'hui en ligne et qu'on puisse l'acheter. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est vraiment le genre de projet que j'adore voir éclore à Gold Up. Et de ne pas se prendre la tête, c'est pas parce qu'on on ne sait pas encore exactement, on ne connaît pas tout sur le marché, on y va, et de découvrir que effectivement les affiches sont peut-être les moins sexy, parce qu'elles sont belles les affiches du Norvégien, elles sont géniales, mais c'est vrai que finalement le goût, c'est une affaire de... Voilà, tout est relatif, et que tu découvres en vendant que c'est peut-être celles que toi t'aurais moins aimé qui sont les plus intéressantes. Et c'est aussi ça, tu parlais d'humilité tout à l'heure, l'humilité du test sur le terrain, et de ne pas prendre son goût pour une généralité. Donc bravo. Moi j'adore en plus l'idée de simplifier un film de ciné, ça me parle beaucoup. Donc non, je trouve ça génial. Je vous souhaite de cartonner, d'en vendre plein. Il y a juste un truc où je me suis dit, oh attends, un peu faux cul là. Quand t'as dit, j'ai pas. Alors évidemment, moi je ne veux pas que tous les appartements soient identiques. En vrai, je vais en vendre beaucoup. L'idéal. Si vous pouvez avoir des appartements identiques ce soir, ce serait cool. On rêve de vraiment inonder les appartements. Non, c'est plus par contre l'idée de l'édition limitée, créer la rareté, créer l'envie, et on assume de créer la rareté. Pourquoi pas, tu vois. Mais voilà. Mais sinon, top, bravo. Et Grand Hôtel Budapest, mon film préféré. Bravo. Pour être honnête, en fait, au tout début, je voyais pas où ça allait arriver. Je me suis dit, voilà, ça parle d'un truc un peu sombre. Je sais pas. Elle veut refaire des affiches de ciné, mais à quoi ça va ressembler? Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que en plus de l'entrepreneuriat, du coup, là, t'apportes une touche artistique et qui est juste ouf, parce que l'art, finalement, c'est un truc qu'on ne peut pas maîtriser. Et quand tu vois ça, effectivement, tu comprends tout de suite la valeur ajoutée de la chose. Et ce qui m'amène à mes 2 recommandations. La première, c'est que je trouve que c'est pas assez cher pour ce que c'est. Sincèrement, 20 €, moi, ça me semble cheap. Moi, je suis prêt, sincèrement. Après, c'est une A4 qui est à 19 €. A4, c'est petit. Ok. Après, on fait des A2 et des A0, et là, ça monte. Ok, d'accord, prix d'appel, c'est cool. Mais ça va nous dire, non, c'est à 150 € en fait le truc. Non, quand même pas. Non, ça dépasse pas 49, 39, je crois même. Ok, d'accord. Bon, c'était le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que, à mon sens, au contraire, faut pas faire de l'édition limitée, ou alors tu peux le faire croire que c'est de l'édition limitée. Mais à mon sens, c'est un business qui se scale en fait. Ça se scale de ouf. Genre, moi, je vois ça chez un pote, je le veux tout de suite, et tu vas commencer à toucher des niches de cinéphiles. Et donc c'est pour ça, à mon sens, il faut vraiment que tu mises sur la masse plutôt que sur la rareté. C'est un débat qu'il faut qu'on ait. Voilà. Et j'ai également apprécié donc, du coup, la vision marketing, un peu de co-construire avec des personnes et leur redonner un dividende. Ça, c'était cool. Donc bravo. Merci. Bravo, c'était super. Moi, je ne vais pas trop parler du pitch, mais plus de l'exécution, parce que je trouve ça impressionnant ce que vous avez réussi à faire en 4 semaines. Mais je me souviens le premier jour aussi, pendant mon workshop, tu m'avais parlé de cette idée, et tu t'es dit, j'y vais.
Et en fait, là, en 5 semaines, vous avez tout fait. Vous avez trouvé des graphistes, vous avez construit votre site Shopify, vous avez vendu. D'ailleurs, on aurait bien aimé savoir ce que vous avez vendu. On n'a quasiment pas vendu là pour l'instant. En fait, on voulait avoir une collection vraiment complète avant de lancer l'acquise et de vraiment finir le site, etc. T'aurais pu nous dire que t'en avais vendu 500. Voilà. Ouais, mais je voulais pas mentir. Justement, c'est le moment. Maintenant, le site est prêt, il est clean, plus de problème de paiement. Vous pouvez acheter dès maintenant, c'est le moment. Vu que je suis un peu sur le même secteur, moi, je te conseille vraiment de profiter de la période de Noël. Là, il y a une vingtaine de jours. Profitez à fond et vendez. J'imagine que vous en avez apporté ce soir, non? Ouais, ce soir, on en a quelques-unes. Ok, voilà. Donc on pourra en acheter ce soir. Ouais. Ok, super. Et pareil, je rejoins Kélian et Alice. Je pense que c'est un concept qui peut se décliner sur plein d'autres choses. Moi, je vois sur Etsy qu'on en achète beaucoup sur les affiches vintage, par exemple le Cap Ferret, les affiches vintage, etc. Donc je pense que oui, carrément, c'est scalable. Donc bravo. Merci. Si vous voulez lui acheter des affiches, si vous voulez acheter des produits de Goldies, on a organisé un Gold Up Market qui est juste derrière. Donc n'hésitez pas à jeter un œil après le concours de pitch. On va passer à une autre forme d'art. Je vais vous demander un max de bruit pour Pauline et Brutal Broderie. Vous êtes impressionnant, vu d'ici. Hein. Bonsoir. Je m'appelle Pauline et je vais vous raconter comment je suis devenue brutale. Quand j'avais 17 ans, une amie m'a inscrite à un concours de mannequin. C'était pendant notre année de terminale et ça m'a permis de rater mon bac et de venir vivre à Paris. Très jeune, j'ai découvert le monde du travail, l'indépendance, les voyages, mais surtout cette expérience, elle m'a permis de découvrir le monde de la mode et de travailler avec des personnes très créatives. J'ai ensuite repris mes études en communication et qui m'ont mené à travailler pour une maison de haute couture, Schiaparelli, qui se relançait place Vendôme. Et au début, on était 3 dans le bureau. Donc j'ai vraiment vu la maison grandir, le studio, l'atelier se créer. Et ce que j'adore, moi, dans ces maisons à taille humaine, c'est la proximité vraiment avec les équipes. J'ai vu toutes les collections se monter sous mes yeux, les brodeuses terminer les robes 2 heures avant le défilé. Et je crois que toute cette émulation créative que j'ai pu vivre dans mes différents jobs, j'avais besoin de la ressentir dans ma vie personnelle. C'est arrivé un peu sans prévenir, un 24 décembre, je suis sûre que vous avez déjà connu ça. On est le 24, il est 16h et il vous manque un cadeau, le plan galère. Et cette année-là, je me suis dit, je vais faire moi-même, je vais me débrouiller toute seule. C'était pour mon frère, j'ai pris un t-shirt dans l'armoire, j'ai trouvé du fil à canevas dans la boîte à couture de ma maman et j'ai brodé. Je me suis éclatée jusqu'à 3h du mat'. Mon frère était super content de son cadeau, il mettait tout le temps son t-shirt et tous ses potes voulaient me passer commande. Ensuite, j'ai brodé un sweat pour Basile, mon petit garçon. Et cet été-là, on me dit « Pauline, il y a quand même un truc super brutal dans tes créations ». Et ça a fait tilt tout de suite, brutal broderie. Et dans la vie, je suis tout sauf brutale, mais... Il faut croire qu'il y a c'est quand même enfoui en moi et cette facette-là ressort malgré moi. Et Brutal Broderie, je me suis dit que si le projet devait voir le jour, il fallait vraiment que ce soit sous ce nom-là. Donc je l'ai tout de suite inscrit à l'INPI en rentrant de vacances. Et puis plusieurs mois ont passé, un 2e bébé et Gold Up est arrivé. Et pendant Gold Up, je crois que j'ai jamais autant brodé. Mon processus de création, il est vraiment très simple. Je brode le contour et puis ensuite je remplis l'intérieur de croix uniquement. Ça, c'est vraiment ma marque de fabrique. Ensuite, je noue au dos et je laisse volontairement tel quel. L'idée, c'est vraiment que ce soit brut à l'extérieur et brut à l'intérieur. Mais je vous rassure, le coton est très doux et ça ne gratte pas du tout. Ah oui, un point important, c'est que j'utilise pas du tout du fil à broder, j'utilise du fil à tapisserie. Mais c'est ce qui rend le motif encore plus fort et encore plus généreux.
Des valeurs essentielles pour moi dans ce projet, c'est les t-shirts que j'ai pu sourcer, qui sont made in France, idem pour le fil et les aiguilles. Il y a vraiment 2 axes de développement business pour Brutal. Il y a la partie t-shirt, vraiment le produit fini, unisexe, à 80 €. On choisit le motif sur catalogue et je les décline ensuite en série limitée à la commande. L'autre axe de développement, c'est des kits à broder qu'on peut acheter soit à l'unité, soit sous forme d'abonnement mensuel avec un motif exclusif chaque mois. Soit on brode le motif sur le t-shirt qui est fourni, soit on personnalise une pièce de sa garde-robe. Récemment, par exemple, cette écharpe s'est faite brutaliser. Il faut savoir que vraiment la clé, le secret derrière ces kits, c'est qu'il ne faut pas savoir broder. C'est presque le plus important parce que la broderie, elle aura d'autant plus de charme si vous ne savez pas faire. Et c'est ça qui est beau, c'est le fait que ce soit complètement irrégulier. Alors, derrière ces kits, et au travers des réseaux sociaux et d'ateliers que je voudrais mettre en place pour apprendre à brutaliser sa garde-robe, l'idée, c'est vraiment de développer une communauté de brutales brodeuses. Messieurs, vous êtes évidemment, si je peux me permettre de vous appeler les brutes épaisses, vous êtes évidemment les bienvenus au sein de la communauté. Et là, c'est un vrai mouvement que je lance, international, de la broderie décomplexée à l'imperfection assumée. Ça, c'est Brutal Broderie. La broderie décomplexée à l'imperfection assumée. Je n'ai pas encore de site internet. Pour le moment, j'ai une page Instagram, @brutalbroderie. J'ai 70 personnes sur le compte. Au risque de vous paraître un peu brutal ce soir, vous ne pouvez pas quitter The Family sans vous abonner à la page. Je sais que le coup est dur, mais je compte vraiment sur vous parce qu'on vise ensemble ce soir le K. Okay ? Donc je compte sur vous. Et si vous pouvez anticiper vos cadeaux de Noël, parce que le 24 à 16h, je ne pourrai pas prendre 100 commandes. Donc les t-shirts sont en expo au market, donc n'hésitez pas à passer commande. Voilà. Merci. Alors, jury, un petit feedback pas trop brutal ? C'était vraiment top, hyper clair. Tu nous as amené aussi dans ton histoire, donc avec ton fils, etc. Et c'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Donc oui, c'est vraiment ton univers, la Brutal Broderie. Donc bravo. J'ai juste une question. Pourquoi tu n'as pas profité de la période de Noël justement pour faire un site web et pour pouvoir le vendre ? Parce que c'était un peu court en temps. D'accord. Et avec 2 enfants, c'est... Je comprends, mais là, par exemple, on peut te les acheter ce soir ? On peut les précommander. C'est-à-dire que je réalise vraiment à la commande le motif souhaité. Ok, trop cool. Bravo pour le pitch. Bravo aussi pour les dessins. Enfin, moi, j'adore, je kiffe vraiment. Du coup, il y a 2 business. Et donc, il y a ce que toi, tu fais. Et il y a également, du coup, le business de proposer aux gens. Moi, j'ai une question. C'est, tu passes combien de temps, toi, à réaliser cette broderie pour un t-shirt ? Ça dépend des motifs, mais il faut compter au moins 2 heures. 2 heures. Donc, ça veut dire que tu estimes ton temps travaillé à 40 € de l'heure. A priori. Comment tu fais ton calcul ? Tu te bases sur quoi ? 80, oui, voilà, pardon. J'ai une bêtise. Mais tout dépend du... Ah oui, bref, anyway. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du made in France. Ouais. Il y a l'histoire, il y a un positionnement artistique sur les t-shirts. Et je pense que ça peut clairement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que ça peut clairement rivaliser avec un t-shirt, au risque de me répéter, mais à 150 balles, quoi. Genre, je suis clairement OK pour dépenser de l'argent là-dessus. Ça me semble plus haut de gamme. Et c'est du made in France, c'est fait à la main, je sais qui tu es, etc. Donc à mon sens, en fait, il faudrait que tu augmentes pareil ce prix-là et que tu regardes aussi comment est-ce que tu pourrais scaler, parce que là, je suis pas sûr que si tu as 70 commandes, je sais pas comment tu vas faire, tu vois. Moi non plus. Et donc ça, c'est le premier point.
Et sinon, ce second point, génial. Donc, j'adore également le mouvement donc de se dire qu'il faut mal broder justement pour pouvoir faire brutal. Il y a un positionnement qui est plutôt cool. Tu peux créer une communauté là-dessus. Et je pense au contraire que ça peut être la French Touch à l'international. Donc en soi, c'est pas déconnant de dire que tu veux te lancer à l'international. Et voilà, bravo. Merci. Alors, bravo pour le pitch. Voilà, on n'est pas dans le stéréotype de l'entrepreneur qu'on a l'habitude de voir du tout. On a une artiste, clairement. Et je pense qu'on est tous touchés par son style. Par ses dessins, par ce qu'elle fait. Enfin, après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on ne peut pas rester sans réaction, quoi. C'est-à-dire qu'elle provoque quelque chose, vraiment. Et oui, tu n'arrives pas avec ton pitch, boum, grande ambition, tac, tac, tac. Effectivement, c'est pas scalable. Enfin, pour l'instant, c'est pas rentable. Oui, effectivement. Et en fait, elle est arrivée avec son business model un peu balbutiant, qui est 2 axes. Alors, il y a mon kiff, faire des t-shirts. On sait que c'est ton kiff, mais c'est pas rentable. Et puis, il y a potentiellement un business model scalable, tu vois, vendre des kits où les gens s'éclatent eux-mêmes. Hein, parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, si on a tous à ce point-là kiffé, c'est qu'on se dit tous, putain, je pourrais le faire, en fait. Ah ok, c'est des croix dans des dessins qui ressemblent à des dessins de gamins. Waouh, l'effet de ouf que ça fait. Donc voilà. Et maintenant, moi j'ai envie de voir, est-ce que tu vas le porter? Est-ce que tu vas l'emmener? Est-ce que tu vas le créer, finalement, ce business model? Et est-ce que tu vas le soutenir, ce mouvement? C'est-à-dire de raconter aux autres, parce que ça ne tient qu'à ta motivation, en fait, de passer, de transmettre ta passion, ton kiff, parce qu'effectivement, si on veut en vivre, là, faut que ce soit un business model scalable. Ce sera pas au t-shirt, quoi. Le t-shirt One by One, mon associé Oussama en a acheté un, il était très fier de me le dire, le dinosaure. Je crois qu'il te l'a acheté 100 balles, hein, c'est ça, voilà. Bon. Pourquoi pas? Il y a sûrement un marché. Mais ce que je veux dire, c'est, je pense que ce qui allume la flamme et ce qui est plus excitant, c'est le fait que anyone can be a brutal broder, quoi. Voilà, c'est ça, je pense. Mais bravo, sinon, pour ce que tu allumes chez nous. Peut-être tu as envie de dire un truc. C'est toi qui l'as fait. Oui. Mais ce n'est pas pré-imprimé. Tu ne brodes pas sur... Donc, c'est des modèles exclusifs à chaque fois. Ouais. Ouais. Modèle exclu. Donc 1 000 €, j'ai envie de dire, le t-shirt. J'ai une cliente. Qui a envie d'acheter un t-shirt brut? Oh là là, gros carton, gros carton. Ok, c'est là-bas les modèles. Bon, bravo, merci, bravo. Bravo Pauline, merci. Hey, Pauline, elle est maman de 2 enfants, elle habite à Rennes. Tous les samedis, elle est venue à Paris pour se former à Gold Up et son premier client, c'était le cofondateur de The Family, Oussama Ammar. Donc bravo Pauline. Il nous reste un projet et je vous demande un maximum de bruit pour Virage. Vas-y Julie, c'est à toi. Bonsoir. Bon on va finir en beauté, mais au premier sens du terme. Moi, je vais vous parler de Virage. En fait, à la base, le projet devait s'appeler Funk, mais très récemment, j'ai appris que Funk, ça voulait aussi dire putréfaction en anglais. Et je me suis dit que du coup, pour une marque de beauté, c'était quand même pas ouf. Moi, je suis une espèce que vous devez probablement peut-être détester sur Internet. Je suis une youtubeuse beauté. Mais en gros, moi, j'ai pas du tout grandi là-dedans à la base. J'ai grandi très, très, très loin des paillettes. J'ai grandi là-dedans. Mes parents sont des barjots qui avaient acheté une ruine dans une campagne, dans un village de 250 habitants. Mais il y avait un truc, en fait, que maman adorait faire quand j'étais gamine, c'était me pomponner. Et j'ai grandi du coup avec cette passion pour les cosmétiques. Et un jour, parce que je m'ennuyais profondément dans cette campagne, j'ai pris ma webcam, je me suis posée devant et je me suis filmée en train de me maquiller. Vous imaginez le degré d'ennui quand même, hein? Et j'ai posté ça sur Internet. J'ai posté ça sur Internet et ça a donné naissance à ça.
Ça, c'est plus de 327 vidéos sur le thème de la beauté et environ 210 000 copines, je ne vais pas non plus me chauffer, 210, avec qui j'ai pu partager en fait tous mes conseils de beauté, etc., des astuces. Et en fait, c'est là qu'est vraiment née ma passion pour la cosméto. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, ma passion pour les cosmétos. J'ai décidé ensuite du coup de réaliser mon rêve et d'aller bosser dans le luxe, d'aller bosser dans la cosmétique de luxe. Sauf que profondément et très très rapidement, mon rêve s'est vraiment brisé pour 3 raisons. La première, c'est quand je suis arrivée, tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on me dise « Julie, tu veux ton CDI ? Bah, par contre, t'arrêtes tes vidéos parce que tu comprends, ça ne le fait pas trop de parler des autres marques. » Donc déjà, ça m'a un petit peu refroidi. Ensuite, j'ai réalisé autre chose. Que humainement parlant, je fitais, mais alors vraiment pas avec les autres. Ma boss me prenait pour son Deliveroo. Mon N+2, son hobby préféré, c'était de poster des photos de sa Rolex dans toutes les situations. Donc il y avait vraiment un gap entre moi, fille de poissonnier, issue de la campagne, et ce milieu du luxe. Et enfin, il y a un dernier truc qui m'a profondément choquée quand j'étais dans cette industrie, c'est que je me suis rendu compte qu'on prenait clairement les gens pour des pigeons. Parce qu'on met dans les produits, je ne sais pas si vous le savez, pétrole, plomb, des résidus d'insectes aussi. Et également parce qu'en fait, en tant que marketeuse, moi, mon taf, c'était de vous vendre des produits dont vous n'aviez pas besoin. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai une question à vous poser. Qui, parmi vous, a déjà acheté un fard à paupières, un rouge à lèvres ou un blush? Allez-y, levez la main. Nickel, ok. Et si je vous disais maintenant qu'en fait, c'est un seul et même produit, et que les marques de cosmétiques, jusqu'à présent, ont choisi de dissocier les trois fonctions pour pouvoir vendre plus. Et que finalement, on peut très bien réunir tout ça dans un seul produit. Bon, il ne faut pas leur en vouloir, hein. Les marques, elles ont fait ce qu'elles voulaient, on sort d'une époque de surconsommation, mais aujourd'hui, je pense qu'on cherche tous à consommer moins, mais mieux. Et c'est là c'est ça qui a donné naissance à Virage. Virage, du coup, c'est la première crème de couleur multi-usage pour les yeux, les lèvres et les joues que tu peux appliquer partout. Bon, vous allez me dire, mais comment ça marche, Julie, ton truc? C'est quoi le délire? Bah, c'est simple, en fait. Premièrement, tu choisis ta couleur, la couleur que tu kiffes, et deuxièmement, tu l'appliques où tu veux. Je te fais une démo, surtout pour les mecs, parce que je suis sûre que vous n'avez rien pigé. En gros, par exemple, tu prends la couleur corail, voilà ce que ça donne sur les joues, sur les lèvres et sur les yeux. Si je prends 2 couleurs, je peux vraiment créer une infinité de looks, parce que du coup, le beige et le rouge, un jour, je mets par exemple le bordeaux sur les yeux, le beige sur les lèvres, et le lendemain, je fais l'inverse. Donc ça vous permet, en fait, avec quelques produits, beaucoup moins que ceux que vous aviez avant, de créer beaucoup plus. Ce produit, Virage, il est fait pour vous pour plusieurs raisons. Si jamais vous cherchez un produit simple, un truc facile à utiliser, que vous en avez marre des 800 produits dans votre salle de bain le matin, là, vous avez un truc tout en un. C'est aussi pour vous si jamais vous cherchez un produit nomade, un truc pour vous refaire une gueule avant un date, là vous avez ça dans votre sac, vous le dégainez et vous êtes prête pour votre rendez-vous. C'est aussi pour vous si jamais vous en avez marre dans votre salle de bain, de voir trôner tous ces packagings et de devoir les jeter. Moi personnellement, c'est un truc qui m'écœure. Et on est également formulé de manière super naturelle et sans tester sur les animaux. Donc avec Virage, vous êtes clean. Et enfin, c'est aussi pour vous si jamais vous en avez marre de perdre un rein à chaque fois que vous allez chez Sephora. Parce que là, du coup, pour 35 €, vous avez un produit qui fait 3 choses. Donc notre produit, il est disponible dans 5 teintes. Ils seront disponibles dès juin 2020 sur Internet pour un prix de 35 €. Au niveau des actualités de la marque, j'ai été rejointe récemment par une nouvelle associée du coup qui s'appelle Clotilde, qui est ici dans la salle. Clotilde, en fait, elle vient de la même boîte que moi. On était en fait au même poste, sous la même boss, et on s'est fait virer en fait à quelques mois d'écart. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va créer un truc ensemble. Et on a également, du coup, côté produit, on a trouvé notre laboratoire. On a une première piste, en fait, d'ailleurs à vous montrer ce soir si jamais ça vous intéresse. Et donc, du coup, il nous manque plus, en fait, qu'à faire tester plus largement le produit à des groupes. Donc, c'est pour ça que je vous invite à nous laisser votre email à cette adresse-là. On va créer en fait des groupes le samedi pour pouvoir apprendre un petit peu à mieux comprendre vos besoins et créer vraiment le produit multi-usage idéal. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez prendre ce virage avec nous.
Petit feedback. J'ai vraiment Me envie dis pas de que t'as voir rien compris. j'ai vraiment envie de voir la gueule de ton ancienne boss quand elle va voir la vidéo. Elle va se dire, mais quelle... Elle va te virer une deuxième fois, je crois, tu vois. Oui, c'est possible. Elle pourrait, elle en serait capable. Et ben, pour cette personne, regardez du coup ce que vous avez loupé. Vous n'aurez pas dû la virer, puisque c'est juste ouf. Vraiment, genre c'est juste hyper stylé. On a l'impression que tu es la pirate du cosmétique. T'arrives, tu dis je m'en fous. Moi, je viens de cette petite maison. Je suis à contre-culture. Je bossais pour les grandes marques, et les grandes marques, elles vous mentent. Et du coup, ça surfe sur la tendance actuelle du du clean beauty, etc. Bravo, je connaissais pas, enfin je savais pas, je connaissais pas le fameux, la fameuse douille du coup du truc. J'en prends tous les jours. Non, j'adore, franchement, génial. J'ai vu les gens, tu leur as laissé le lien Bitly. Ils étaient là, ah oui, tiens, ouais, je veux faire partie du truc. Donc juste bravo. Merci, trop cool. Moi, je suis trop fière de toi, Julie. Je trouve que tu es super humble parce qu'elle dit 210 000 copines. Attends, c'est 210 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Ça fait 7 ans qu'on se tape à The Family. On n'a même pas 60 000 abonnés. Enfin, tu vois, genre 210 000, c'est beau, c'est beau. Donc c'est bien et surtout, enfin bon, après reste comme t'es. T'as cette humilité qui a toujours été comme ça à Gold Up, c'est top. Ton produit, du coup, sur la base d'une communauté, on se dit que tout va rouler puisqu'elles sont déjà là, elles te suivent et donc ça va être ta première base de clientes. Donc bravo. Le pitch, génial. Virage, j'adore le mot, cool. Super. Je trouve ça fonctionne super bien. Ouais, mieux que funk. En fait, funk, on voyait pas le, tu vois, funky. Enfin, tu vois, c'était pas forcément le même délire. Bravo. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir Virage grandir. Trop bien. Merci. Bravo Julie pour ce pitch, c'était top, tu nous as convaincus. En plus, tu as de l'expérience dedans, tu as 8 ans en cosmétique, je pense. 6 ans, ouais. 6 ans en cosmétique, donc on sait que ça va être un projet sérieux. Donc on a confiance en ton produit Virage. Moi, je serai ta première cliente. Trop bien. On échange beaucoup et tu as l'air hyper passionné, déterminé à monter un bon produit. Et c'est vrai que ça va dans la mouvance des marques comme Seasonly, comme Respire, etc. sur de la clean beauty. Donc appuie-toi sur sa communauté et je pense que tu pourras faire quelque chose de très beau. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Julie. Plus que maintenant, faut choisir. Je vais vous refaire un tour de toutes les filles qui ont pitché. Et vous allez applaudir, vous allez crier, vous allez secouer vos pompons, ça va être à vous. Si vous aimez plusieurs projets, applaudissez, criez, faites ce que vous voulez, mais retenez-vous peut-être pour le coup de cœur, celui que vous avez vraiment envie de soutenir. C'est parti, on y va, vous êtes prêtes les filles ? Yes. Yay. Est-ce que vous vous souvenez de Minimalister et Charlotte ? C'est parti, 1, 2, 3. Ok, on commence bien, on commence fort. Je vais vous demander maintenant l'applaudimètre pour Pauline de Brutal Broderie. Waouh, ça va être serré, hein ? Ok, est-ce que vous êtes prêts pour Cuisseau de Léa ? Waouh. On y va pour My Ebony Dines.
Comment on va faire? Ok. Est-ce que vous êtes chaud pour virage de Julie? Ok. Et maintenant, les guerrières by Jennifer. Je suis un peu perdue. Ouais. On fait une finale. Ouais. On fait une finale entre virage et cuisseau, je pense. Hein. Ouais. Vous êtes prêts? On y va? Et là, vous choisissez. Vous êtes prêts? Dans quelques minutes, vous saurez qui va remporter la Gold Up Coupe qui a été designée par Laura, qui travaille à The Family. Merci Laura. Ok. Vous êtes prêts? Papa, tu es prêt? Ok, public. Pour Cuisseau de Léa, on y va, c'est parti. Ok. Julie, t'es prête? Pour virage de Julie. La grande gagnante de la 2e édition de la Peach Night est Julie de Virage. Moi, je veux, merci à tous, merci, même si tout le monde en vrai la mérite. Si j'ai un mot, je pense, c'est pour toutes les nanas qui veulent s'inscrire à Gold Up. Honnêtement, moi, ça a changé vraiment ma vie parce que je suis au chômage depuis le mois de février et j'arrivais pas à avancer et à trouver un vrai projet dans lequel je croyais. Et en fait, c'était pas tellement le problème, c'était pas d'y croire, le problème c'était de me bouger, de me botter le cul. Et tout le monde là-bas, ici, l'a très bien fait. Alice, Mélanie, tous les intervenants. Et franchement, si j'ai un conseil, c'est foncer parce que pour moi, ça a changé ma vie et je pense que ça a changé la vie d'ici de beaucoup de nanas. Voilà. Merci à tous.